Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons la solennité de la Toussaint. Nous sommes invités à avoir un cœur pur. Je tire ce thème du psaume qui nous est proposé et de la 6e béatitude. En effet, le psaume 23 qui nous est proposé en cette solennité pose la question: qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans les lieux saints? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes. Quand on parle de la montagne du Seigneur, c'est la résidence du Seigneur. Ça renvoie à la fin des temps, à la parousie, à la gloire éternelle de Dieu, au rassemblement final. Et ce rassemblement final, c'est pour ceux qui ont les cœurs purs et ceux qui ont les mains innocentes. Ceux qui ne livrent pas leurs âmes aux idoles. Comment livrer l'âme aux idoles? C'est-à-dire que tu es là, mais tu donnes à autre chose. Qui n'est pas Dieu? Ta vie. La référence de tout ce que tu fais, c'est dans ce qui n'est pas Dieu, ce qui n'est pas la parole de Dieu. Donc ton cœur, tu as remplacé Dieu par autre chose. Veillons sur notre cœur. Et dans l'évangile qui nous est proposé, l'évangile tiré de Matthieu 5, 1 à 12 sont les béatitudes. Je cite sur la 6e béatitude. Heureux le cœur pur, ils verront Dieu. La pureté et la sainteté, les saints et les purs ont la même racine. C'est toujours la racine Kadash. Et les saints, c'est Kadosh. C'est toujours la pureté aussi. Donc il faut avoir un cœur pur. Un cœur pur, un cœur qui n'est pas pollué par le mal. Un cœur qui n'est pas entaché par le bien. Si tu as fait un bien, alors tu penses que c'est la fin du monde et ton cœur est gonflé, ton cœur n'appartient plus à Dieu. Avoir un cœur pur, parce que tout vient du cœur. Ça va travailler notre cœur, ça va veiller sur notre cœur. Et si tu veilles sur ton cœur, alors tu vas passer par les épreuves, tu vas endurer les épreuves. Tu sais que mon objectif, c'est la sainteté. Alors la première lecture tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 7, versets 2 à 4 et puis les versets 9 à 14, Jean voit les saints. D'abord les 144 000 et puis une foule immense des saints. Ils viennent d'où? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là? Ils ont enduré la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont purifiées, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ils ont vu tout ce qui leur arrivait comme difficulté, ils associaient à la passion du Christ. Les épreuves, être saint, il faut passer par les épreuves. La sainteté s'acquiert par les épreuves, par l'endurance, par des difficultés. Alors la vie chrétienne n'est pas une vie sans épreuves. Ça n'existe pas. La vie chrétienne, c'est une vie d'épreuves. C'est quand tu parles d'épreuves, les épreuves te purifient. Les épreuves te purifient. Les difficultés que tu rencontres dans ton chemin de foi, ça te purifie. Pour que tu sois digne de participer à la gloire de Dieu. Alors il faut endurer les épreuves. Ne pas reculer, ne pas démissionner. Persévérer. Parce que toi, tu es différent du monde. Il faut persévérer, tu es différent du monde. Parce que la deuxième lecture tirée de 1 Jean 3, 1 à 3, dit le monde ne peut pas nous connaître parce que le monde n'a pas connu Dieu. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, il ne vit pas selon la parole de Dieu, mais comment voudras-tu que cette personne puisse t'aimer quand toi tu es du côté de Dieu? C'est incompatible. C'est tout à fait normal parce que toi tu es différent. Et le saint, c'est le tout autre. Un saint, c'est celui qui est différent. Celui qui est différent du monde. Alors la lutte que nous avons, c'est la lutte d'être différent de ces mondes. Quand tu es différent de ces mondes, tu vis selon la parole de Dieu. Bien sûr, le monde ne va pas t'aimer, le monde ne va pas te connaître, ne va pas te faire du bien, mais tu as ta place à côté de Dieu dans la gloire. Que le Seigneur nous aide ce dimanche à travailler pour être saint, à travailler pour la sainteté. En tout cas, luttons pour la sainteté. Imagine tout ce que tu fais dans l'église. Tu as pris des engagements, les sacrements, les vœux, ainsi de suite. Chaque jour, tu es là et que le dernier jour, le Seigneur te flaque dehors. C'est pas possible. C'est quelle déception. Alors soyons cohérents pour que nos efforts puissent porter du fruit, les fruits de sainteté, et que nous ayons la gloire à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors luttons pour être différents de ces mondes. C'est par là le chemin de la gloire. Bonne fête de la Toussaint à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.